Donc vous gagnez quand même 1 500 € d'impôt juste par cette petite case. Vous pourrez du coup déduire ces frais à la place d'un abattement de 10% si c'est plus pertinent au niveau du montant de vos revenus et des frais que vous pouvez déclarer justifiables à l'administration fiscale. Quand est-ce que le barème peut être intéressant? Tout simplement, c'est quand vous avez une tranche marginale d'imposition qui est de 11%. Si vous avez un enfant en collège, c'est la case 7EA, vous allez gagner 61 € d'impôt. Mais il a oublié de le remettre, les 10 000 € dans la case. C'est quand même 4 100 € oubliés pour l'État. C'est des choses qui peuvent vous permettre de réduire vos impôts, donc surtout ne les oubliez pas. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on est en pleine déclaration fiscale. Il faut absolument que vous n'oubliez pas de cocher ces cases sur vos impôts. Allez, on est parti, Guillaume, pour parler de plusieurs cases à ne surtout pas oublier pour gagner un peu d'impôts, déjà qu'on se fait souvent assommé par la charge fiscale. N'oublions pas ces cases-là. Commençons déjà avec le forfait à 10% ou les frais réels, le fameux abattement vs frais réels. Que choisir et comment faire le choix? Ouais, alors au moment de votre déclaration, effectivement, c'est un des premiers choix que vous avez à faire quand vous allez commencer la déclaration en ligne. L'abattement ou les frais professionnels, là le choix il est assez simple, hein. Soit vous avez un abattement qui va s'appliquer, un abattement de 10% sur vos revenus pour vos frais professionnels. Donc si vous avez un travail où vous avez peu de frais professionnels et que vous avez rien à mettre si vous choisissiez la deuxième option, le choix il est très simple, hein. Vous prenez l'abattement à 10% et ça vous permettra d'optimiser sur 10% des revenus qui seront déclarés, et c'est après cette décote de 10% que vous serez fiscalisé et que vous aurez de l'impôt à payer sur les revenus. Si par contre, vous avez un métier où vous avez pas mal de dépenses, que ce soit des dépenses de déplacement, des dépenses pour vous nourrir le midi, etc. Enfin, puis la formation, exactement. Voilà, toutes dépenses liées à l'activité professionnelle et qui sera justifiable auprès de l'administration fiscale. Attention là-dessus. Donc, il faut bien garder tous les justificatifs, toutes les choses qui peuvent vous permettre de prouver le montant que vous allez inscrire sur votre déclaration. Si vous dépassez et que ce montant il est plus important que si vous optiez pour les 10%, à ce moment-là, vous inscrivez ce montant-là sur la ligne des frais professionnels à déclarer et vous pourrez du coup déduire ces frais à la place d'un abattement de 10%. Encore une fois, si c'est plus pertinent au niveau du montant de vos revenus et des frais que vous pouvez déclarer justifiables à l'administration fiscale. Prenons un exemple concret, hein. Vous avez des revenus de 50 000 €. Vous faites l'abattement à 10%, on va vous enlever 5 000 €. Concrètement, c'est simple, 50 000, Exactement. 10%, c'est 5 000 €. Vous aurez une imposition à 6 665 € si vous êtes célibataire sans enfant. Maintenant, vous avez les mêmes revenus à 50 000 €, mais vous avez choisi les frais professionnels parce que quand vous additionnez les indemnités kilométriques, que vous avez fait votre calcul sur le site de l'État, plus les frais de repas, plus les frais de formation de votre travail, vous avez arrivé à quand même à 10 000 € de frais. Donc là, vous comprenez que 10 000, c'est plus élevé que 5 000. Et vous dites, je vais choisir la ligne des frais réels. Et donc là, vous allez déclarer non pas 50 000, mais 40 000 avec les 10 000 en moins. Vous allez quand même payer un impôt qui est de 5 165 vs 6 665. Donc vous gagnez quand même 1 500 € d'impôt juste par cette petite case. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de faire au moins le calcul de ces frais réels vs son abattement avant de choisir automatiquement l'abattement. Point important, quand vous choisissez les frais réels, conservez bien les justificatifs pendant 3 ans. Allez, deuxième point, flat tax vs barème à l'impôt sur le revenu. Et là, on parle des personnes qui vont se verser des dividendes. Donc, c'est plutôt les entrepreneurs là à qui on s'adresse parce qu'il y a un choix à faire et le choix jusqu'à maintenant en plus. Il était assez facile pour la plupart, et dans la plupart des cas, une grosse majorité, c'était d'opter pour la flat tax, le PFU à 30%. Et ça, c'était avant. Aujourd'hui, déjà, cette flat tax, ce PFU, il est beaucoup moins simple et beaucoup moins lisible puisque les prélèvements sociaux ont augmenté. On se retrouve maintenant à 31,4% au niveau du PFU. Mais là n'était pas la question pour notre épisode d'aujourd'hui. C'était plutôt est-ce qu'on opte pour le PFU ou l'abattement et le choix et l'option du barème. Donc, quand est-ce que le barème peut être intéressant? Tout simplement, c'est quand vous avez une tranche marginale d'imposition qui est de 11% et qui n'augmentera pas à 30% avec le versement des dividendes que vous pourriez vous faire. Donc, 11% qui s'applique après un abattement de 40% sur les dividendes qu'on a versés. Donc, c'est ça les deux choix qu'on a actuellement pour cette déclaration 2026 sur les revenus de 2025. Si vous aviez des revenus assez faibles et que vous ajoutez des dividendes, peut-être qu'il faut regarder et peut-être que la bonne option pour vous, ça sera l'abattement de 40% et l'application du barème avec les 11% qui viendront s'ajouter, puisque vous voyez que la différence, c'est qu'au PFU, on n'est pas à 11, on est à 12,8. Les prélèvements sociaux, dans tous les cas, eux, seront dus.
Ouais, et puis de notre côté, en plus, la flat tax a augmenté à 31,4. Donc, on a vraiment une comparaison entre 28,2 vs 31,4. Même dans la tranche à 30, si on fait un peu de 11 et un peu de 30, ça peut quand même être intéressant d'opter pour les dividendes, sachant que la CSG est déductible l'année suivante. Faut-il encore avoir des dividendes à déclarer? Point important par rapport à ça. Là, vous avez un gain d'impôt, vous l'avez compris, si votre barème vous le permet en termes d'impôt sur le revenu. Donc, n'oubliez pas de cocher la case 2OP. On parle bien des cases aujourd'hui. C'est la case 2OP que vous devez cocher pour passer au barème. Attention, si vous cochez cette case, vous avez l'ensemble de vos revenus qui sont imposés. Vous dites pas, bah tiens, c'est juste pour les dividendes. Le reste de mes revenus fonciers, ainsi de suite, ça sera pas là-dedans. Si. Vous mettez l'ensemble de vos revenus. Donc, attention à bien calculer. Souvent, c'est quand même conseillé de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine pour tout checker par rapport à ça ou un conseiller fiscaliste. Et d'autant plus que effectivement, cette case s'appliquera aussi si vous avez par exemple un PEA, un compte titre sur lequel vous faites des rachats. Ça sera directement appliqué pour l'ensemble des revenus de même nature sur la partie dividende. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que parfois on peut oublier, on peut se dire oui, pour mes dividendes professionnels, ça c'est très bien, j'ai fait le calcul. Et on a oublié qu'on avait fait un rachat sur son compte titre ou des ventes d'actions qui nous font peut-être passer et rendre la décision obsolète en fait. Tout à fait. Troisième point, les enfants. Les enfants, quand on en a aux enfants, on a le droit à des petites déductions en fonction de lycée, collège ou études supérieures. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler? Ouais, effectivement, quand vous avez vos enfants qui sont dans la partie études, donc même au collège, etc., vous avez droit de cocher simplement une case pour pouvoir déduire entre guillemets des frais. C'est pas des frais énormes qu'on peut déduire, mais ça peut toujours faire gagner un peu d'impôts. C'est des déductions qui sont pertinentes et surtout, voilà, pensez-y quand vous faites votre déclaration, ne les oubliez pas parce que ça peut toujours nous permettre de réduire un petit peu. Là, on parle pas des choix de rester ou pas dans le foyer fiscal. C'est vraiment des petites déductions qu'on peut apporter au moment de sa déclaration en cochant les bonnes cases. Et bon, on en parlera au point 5, des pensions alimentaires. Mais là, pour ces cases-là, pensez bien. Si vous avez un enfant en collège, c'est la case 7EA, vous allez gagner 61 € d'impôt. Si vous avez 2 enfants, vous mettez bien 2 dans le collège, vous ne mettez pas que 1. Pour la case suivante, le lycée, c'est la case 7EC et c'est 153 € d'impôt en moins. C'est quand même cool aussi. Et pour les études supérieures, c'est la case 7EF et vous avez un peu plus de 180 € d'impôt en moins. Donc c'est quand même intéressant de ne pas oublier de cocher les cases, c'est toujours ça. Et avant de passer au point 4 et au point 5, à ces cases-là qui sont aussi importantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de votre choix comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer. N'hésitez pas à le faire, c'est important pour la continuité de la chaîne. Et justement, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas non plus à partager cet épisode pour toutes les personnes qui feraient leur déclaration et à qui vous voulez transmettre un peu ce que vous avez appris aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à mettre un like, à commenter également. On essaie de répondre au maximum de monde qui commente sous nos vidéos. Et surtout, vous avez la petite cloche que vous pouvez activer pour avoir chaque jour de publication, le lundi et le mercredi, une petite notification pour vous dire qu'un nouvel épisode est prêt à être regardé. Bon allez, repartons sur le podcast. Point 4, la case PER. Alors là, beaucoup de personnes l'oublient. Ouais, et là il y a une petite effectivement subtilité à avoir quand on fait des versements parce que en fait quand vous allez faire votre déclaration, si vous avez versé en 2025 sur votre plan d'épargne retraite, vous allez voir le montant de vos versements qui apparaît. Donc vous vous dites bon bah super, c'est automatiquement déclaré par les assureurs ou par la banque avec laquelle j'ai fait mon contrat PER, mais attention. En fait, il faut réinscrire ce montant-là dans la case 6NS au moment de votre déclaration parce que sinon, tout simplement, ça ne sera pas pris en compte. Il faut le savoir et c'est une erreur assez récurrente. On la retrouve très régulièrement. Donc ce montant, oui, il apparaît au moment où vous allez déclarer, mais il faut bien le réinscrire dans la bonne case pour que les versements que vous avez faits soient pris en compte et que vous ayez réellement cette économie d'impôt. Sinon, c'est un peu dommage quand même. Et d'ailleurs, vérifiez peut-être pour 2025. On est en 2026, vérifiez peut-être pour 2025. Vous dites, oulala, j'ai versé sur mon PER. Mais est-ce que je l'avais bien redéclaré en dessous parce que nous, c'est arrivé là pour un client, je pense un client qui était une TMI à 41%. Il avait versé 10 000 €. C'était suggéré par l'État français de mettre les 10 000 € dans la case, mais il a oublié de le remettre, les 10 000 € dans la case. C'est quand même 4 100 € oubliés pour l'État. Donc nous, on a refait la déclaration rectificative et il a reçu les 4 100 € qu'il devait logiquement ne pas payer. Donc ça, c'est quand même cool de faire la déclaration rectificative et ça, on a le temps pour le faire. On n'a pas non plus 15 ans, mais l'année dernière, vous avez largement la possibilité de le faire. Point important, donc ces cases 6NS, n'oubliez pas de le faire pour cette année 2026 et donc sur les revenus de 2025. N'oubliez pas de le faire. Point important, maintenant point 5, la pension alimentaire quand on a des enfants qui sont hors foyer. Ouais.
Alors ça, c'est aussi important. C'est un gros choix qu'on a quand on a des enfants qui sont en études, en général études supérieures, où ils ont quitté le foyer, mais on a le choix soit de les conserver sur notre foyer fiscal parce qu'ils nous apportent une demi-part ou une part supplémentaire selon le nombre d'enfants qu'on a. Et donc ça peut être déjà intéressant fiscalement parlant. Maintenant, si vous avez fait le choix de les sortir de votre foyer fiscal, sachez que vous pouvez déduire une pension alimentaire auprès de vos enfants. Encore une fois, hein, quand on vous dit ça et quand vous déclarez des sommes, le mieux c'est quand même que ça soit cohérent avec la réalité et que vous puissiez les justifier. Mais sachez que vous pouvez monter avec un enfant un peu plus de 6 000 euros qui seront déductibles et donc qui viendront en déduction de vos revenus. C'est plafonné effectivement, mais ça peut déjà permettre, si vous payez un appartement, si vous donnez quelques centaines d'euros par mois à votre enfant pour ses études, c'est des choses qui peuvent vous permettre de réduire vos impôts. Donc surtout ne les oubliez pas au moment de la déclaration. Ouais, et puis l'enfant majeur, s'il est sorti du foyer, effectivement, on est jusqu'à 6 000 euros et quelques. Mine de rien, c'est si on a une tranche marginale d'imposition élevée, à 41%, c'est tout de suite intéressant, voire 45%, c'est tout de suite intéressant. Pour les tranches marginales d'imposition à 30%, c'est souvent difficile à faire, ce choix entre garder dans le foyer ou le sortir, parce que quand vous le sortez du foyer, vous n'avez plus aussi les cases qu'on a parlé avant, 7EA, 7EF et 7EL sur les enfants qui vous permettent d'avoir une déduction. Le gain pour des TMI à 30%, il est souvent de 100 euros. Donc il faut vraiment bien regarder entre les allocations CAF et ainsi de suite, tout bien analyser avant de faire trop vite le choix. Pour les tranches marginales d'imposition à 41 ou 45%, là, il y a un intérêt la plupart du temps à le faire. Les cases à cocher pour les pensions alimentaires, c'est la 6EL et 6EM en fonction de si votre enfant est dans le foyer ou hors du foyer en termes de vie de son côté. Est-ce qu'il a son appartement ou est-ce qu'il vit chez vous, tout simplement. Et bien on a fait le tour des cases, Guillaume. Donc merci à toi pour cet épisode. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et de continuer à liker, commenter, partager le contenu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à Spotify ou Apple Podcast. Et puis si vous voulez aller plus loin, moi j'ai un livre à vous conseiller, c'est Construis ton patrimoine. On l'a écrit avec Guillaume et Jean-François Delage et je peux vous dire que c'est le livre que vous devez avoir entre vos mains. À bientôt.